Et salut tout le monde! On se retrouve pour la suite de l'histoire du village Devil Bay. Pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, je vous mets le lien de la vidéo en description et dans un petit i. C'est parti pour la suite du village abandonné. Le village Devil Bay se trouve au bord de la forêt. Tout est calme. On entend seulement les chants des oiseaux. Cela fait 5 ans déjà que le village a été abandonné par ses habitants, sauf la vieille femme, qui est toujours là après ces années. Quand un jour une voiture se fait entendre au loin, la voiture se gare dans le village et 2 hommes, Tom qui est brun et Stan qui est blond, ainsi qu'une femme qui se nomme Lucia, sortent de la voiture. Tous les 3 portent une tenue élégante. Ils font le tour du village en regardant les maisons, qui sont maintenant recouverts d'herbe et certaines d'entre elles ont leurs fenêtres cassées. Et chacune des maisons a encore tout son mobilier. La vieille femme qui se nomme Helga va à leur rencontre. Les 3 personnes expliquent qu'ils sont des entrepreneurs et qu'ils ont l'intention de restaurer les maisons pour ensuite les revendre afin de faire revivre le village. Quelque part dans la forêt, la créature les observe. Lucia a l'impression qu'elle est observée, puis regarde autour d'elle, mais elle ne voit rien. Elle pense que cela doit être l'ambiance de ce village à l'abandon qui lui fait avoir cette impression. La vieille femme explique alors aux entrepreneurs l'histoire de ce village. Tom a le cœur qui bat en entendant son histoire et regarde autour de lui avec appréhension. Mais les 2 autres ne se préoccupent pas du récit d'Helga, qui pour eux n'est qu'une légende. Après avoir écouté son histoire, ils continuent quand même à faire l'état des lieux. La nuit commence à tomber et les 3 jeunes gens commencent à avancer vers leur voiture. Quand la femme s'aperçoit que les 4 pneus ont été crevés. Mais la seule personne qui aurait pu faire une telle chose était Helga, la seule habitante de ce village. Il décide d'aller chez elle pour des explications. Il tape à la porte. La vieille femme l'ouvre. Énervée, Tom lui demande pourquoi elle a crevé leurs pneus. Elle lui rit au nez, puis leur dit « Je ne veux personne ici et vous allez vite vous rendre compte de qui je suis. » L'homme brun, horrifié, leur dit qu'ils ne peuvent pas rester ici et qu'il faut vite partir de ce village maudit. Mais les 2 autres ne se préoccupent pas de ce qu'il dit et sortent leur téléphone pour appeler une dépanneuse. Sauf que bien sûr, il n'y a pas de réseau. Ils décident donc d'aller passer la nuit dans leur voiture. La créature les observe toujours. Cela fait des années qu'elle n'a pas mangé de chair humaine et elle commence vraiment à avoir faim. Dans la nuit, des bruits de pas se rapprochent de la voiture. Des coups sur la fenêtre fait sursauter les 3 entrepreneurs. C'était la vieille femme qui leur proposa de les héberger pour la nuit. Ils acceptent. Quand ils rentrent dans la maison de la vieille femme, on peut apercevoir des autels avec des graffitis, des pots, de la sauge et plusieurs autres objets. Elle leur montre leur chambre, leur amène un thé à chacun. Dans la chambre, on peut voir un lit double, un canapé, un bureau ainsi qu'une chaise en bois. Après avoir bu leur thé, ils s'allongent. Des bruits de pas se font entendre dehors. Ils se rapprochent de plus en plus de la maison. Le grincement de la porte d'entrée, qui s'ouvre et se ferme, se fait entendre jusqu'à leur chambre. Les jeunes gens se demandent qui d'autre vit ici avec la vieille femme. Mais quand Stan veut aller voir, il remarque que la porte a été fermée à clé. Ils sont pris au piège. Lucia essaie d'ouvrir la fenêtre, mais elle ne s'ouvre pas. L'homme brun prend la chaise du bureau et tape la vitre pour essayer de la briser. Mais elle est incassable. Tom commence à s'énerver. Il les avait prévenus. Quelqu'un ouvre la porte de leur chambre. C'est Helga. Les 3 personnes veulent partir, mais elle ne les laissera pas s'en aller. Ils commencent tous les 3 à voir flou, puis ils s'évanouissent. Après quelques minutes, ils reprennent connaissance. Ils sont dehors, attachés à un poteau. Helga parle avec quelque chose. C'est une silhouette humanoïde très sombre. Elle s'avance vers eux et leur explique que leur sacrifice sera pour le bien de ce village. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Horrifiés, Tom et Lucia implorent la vieille femme de les laisser partir. Quant à Stan, il se détache, s'approche d'Helga
et lui dit « C'est bon, on peut commencer ». Confus, les deux autres restent sans voix. L'homme blanc explique qu'il est le petit-fils de la vieille femme, et quand il les a entendus qu'ils avaient l'intention de restaurer le village, il les a amenés ici pour les sacrifier. La créature derrière les deux complices s'avance. Helga explique qu'elle avait été exclue du village pour avoir pratiqué de la magie noire. Furieuse, elle s'est vengée en invoquant le démon d'Azrun, qui est friand de chair humaine, et d'une loyauté sans faille pour la personne qui l'invoque. Il ne laisse pas de traces de ses victimes et ne craint pas les coups de feu. Après l'avoir invoqué, elle lui demanda de tuer des habitants du village. Elle veut que le village reste tel quel, sans personne. Et toute personne voulant le faire revivre sera sacrifiée au nom d'Evil Bay et du démon d'Azrun. Elle commence à parler dans une autre langue, mais Lucia réussit à s'échapper et court dans la forêt. Stan part à sa poursuite, mais il ne voit pas grand-chose avec cette nuit noire. La femme continue de courir sans s'arrêter, mais elle trébuche par terre. Elle rampe derrière un arbre. En larmes, apeurée, assise contre l'arbre, elle met ses mains devant sa bouche pour essayer de ne pas faire de bruit. Les pas de l'homme se rapprochent. « Où te caches-tu ? Tu ne pourras pas t'enfuir, allez rends-toi à l'évidence. C'est sans espoir pour toi. » Lucia se relève et recommence à courir, mais l'homme la voit et la poursuit. Il la rattrape et la ramène au poteau. Helga dit à Lucia « Ne sois pas impatiente, on va vous relâcher pour la chasse. » Plusieurs minutes passèrent et les deux victimes sont relâchées. Vous avez 10 minutes pour vous cacher avant que D'Azrun vous poursuive et vous dévore. Les deux victimes courent se réfugier dans une maison. Ils se cachent dans une chambre qu'ils barricadent avec des meubles. Les 10 minutes sont passées. D'Azrun court à leur poursuite. Il se rapproche de la maison où il se cache. Ce démon peut entendre les battements de cœur de ses proies. Des bruits de pas se rapprochent de plus en plus de la chambre. Les deux victimes, apeurées, sentent leur cœur battre dans leur poitrine. Ils essaient de ne pas faire de bruit. Les larmes coulent sur leur visage. La poignée de la chambre tourne tout doucement. Le démon essaie de rentrer. Il défonce la porte. Les meubles sont projetés dans la pièce. Il se tient debout devant la porte. Son grondement était tellement fort qu'il résonna dans la forêt. Il se jeta sur l'homme qui essaie de s'enfuir, mais il fut découpé en deux devant les yeux de Lucia qui saute par la fenêtre. Des morceaux de verre se plantent dans sa chair. Elle court dans le village pour essayer de sauver sa vie. Le démon saute de toit en toit, en poussant des grondements. « Tu ne peux pas m'échapper !» La femme, horrifiée, continue de courir. D'Azrun sauta sur elle et l'écorcha, puis disparut avec elle. Le village redevint calme. La vieille femme avait un grand sourire. Avec son petit-fils, il rentra chez elle pour aller boire un thé après ce spectacle. Le village d'Evil Bay restera à jamais un village abandonné. Quant aux personnes qui disparaissent avec le démon, nul ne sait où il les emmène, même pas la vieille femme. Ce mystère restera une énigme à jamais. C'est la fin de l'histoire d'Evil Bay, le village du démon d'Azrun. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et nous on se retrouve dans une autre vidéo. Bye!